construit ici dans le fort de Chiron. Fort de Chiron qui est un fort militaire pour l'armée suisse. La salle de garde. Ici le poste d'observation. Chaque section disposait d'observateurs sur un poste tel que celui-ci, soit sur le terrain, afin d'échapper au rideau de fumée ennemie. Ils avaient pour mission d'indiquer aux canonniers des cibles de tir et le placement de l'ennemi selon une code établie par le chef de section et de corriger les tirs. Ce poste servait aussi d'origine de vision du canon anti-char de 9 cm. Et la mitrailleuse de 51 installée dans la caserne Marthe voisine. La compagnie disposait également d'observateurs avancés chargés de signaler l'arrivée de l'ennemi bien avant qu'il ne soit stoppé par les obstacles. C'est un nouveau poste d'observation. Les outils. Là, c'est canon anti-char. Sophistiqué pour l'époque. C'est 9 cm. On est à 1950, monté sur un affût de forteresse. Mis en service pendant la guerre froide, le fort était équipé de 4 canons anti-chars avec des dotations de 144 obus chacun. Il servait à combattre chars et véhicules ennemis arrêtés par des barricades anti-chars ou les ouvrages mines explosés. Il tirait le long de la voie ferrée et de la route en direction de Montreux et de Villeneuve. Les soldats servant de pièces étaient entraînés à faire bouche du premier coup. Ici l'espace cafétéria, fermé pour cause de restrictions sanitaires. Du généralisant. Et ici, c'est la descente d'accès aux casemates C3 et C4 et à l'eau du lac. L'escalier de 4 marches, 94 mètres. Le couloir qui passe sous la route cantonale et la voie de chemin de fer. Ceci permettait de tirer sur la voie de chemin de fer. C'est aussi dans cette zone que se trouve la pompe qui permettait d'alimenter le réservoir d'eau principal du fort avec l'eau du lac.
continuer un petit mouvement. Une vidéo qui est une injection. Ici, ça fait attention, c'est une belle chimique. C'est la cuisine. L'équipe de cuisine comprenait un sergent, un chef et 6 aides de cuisine. 250 rations, je pensais en est 254. Oui, ce matin il était 250. 4 patates. Écoute, Voici la cuisine. on dit pas au flanc. Apolos, c'est parti la cuisine. C'est le plus vite, on peut pas attendre le trou. Toujours en fonction, en 1942, le fort disposait d'une salle d'opération. Pendant la guerre froide de septembre, l'armée suisse a changé de concept et décidé de recourir aux infrastructures sanitaires civiles. Ça, c'était la salle d'opération. Il ne pas être malade. Hein. Pansement. Capitaine. Lève-moi. Allez, soldat. Une petite bière. Capitaine, viens là. Mangez le fond. C'est la chambre des soldats sanitaires. Chacun leur armoire. Ici, nous sommes dans l'infirmerie. Centrale téléphonique, reliée au réseau civil et militaire. Un plan de situation. Ici, bureau de poste. Centrale d'alarme. Sur la face de la centrale d'alarme. Voici du plomb. Le fort et le plomb. Fond de plomb. L'ancêtre de l'imprimante. Moi, je préfère un écrasé de popote. Elle met ses officiers. Tu es cuisinier? Oui. Je mets mon restaurant 8h09 à 3h. T'es où? Dans le lavabo. Le café de la place. Le labo, c'est joli. J'aimerais manger chez toi. Ah bah, je t'adhérerais bien volontiers. Et toi, premier lieutenant, tu fais quoi dans la vie? Alors moi je suis chef opérateur de vol à l'aéroport de Zurich. Hein? Mon oncle, au début des années 80, était aussi opérateur de vol chez Swissair. Ah ouais, il a voyagé partout dans le monde gratuitement avec sa femme. On a même ramené un Volman du Japon. Très sympa ça. C'est un bonheur comme boulot dans le cinéma. C'est difficile en ce moment en Yougoslavie. Bon, avec Gorbatchev et Reagan, on peut espérer que ça va se calmer. Hein. Ah, mais c'est à Genève qu'ils se sont rencontrés pour la première fois. C'était un moment important pour la Suisse en tant que médiateur sur la scène internationale.
Ici le réfectoire des officiers. On arrive dans la dernière salle, le son de la fanfare. Merci. La dernière salle dans le film. Une minute. National, après la défaite de 1940, le général Guizot, la défaite française de juin 1940, le général Guizot avait analysé la supériorité des blindés allemands en cas d'attaque de la Suisse et des tunnels alpins. Au vu des capacités de l'armée suisse, il mit en œuvre une stratégie du Réduit national, avec 3 échelons de résistance. Les troupes à la frontière, les propositions avancées censées retarder la progression allemande et ainsi permettre à la troupe d'occuper dans les Alpes des positions préparées pour un combat défensif. À la clé, 3 axes stratégiques, la forteresse de Saint-Maurice, du Gotthard et de Sargans. La Suisse est traversée par de nombreux axes d'est en ouest et du nord au sud. Mais le trafic terrestre se concentre principalement sur l'axe du Gotthard. Des alternatives sur l'axe nord-sud, passant par le San-Bernardino, le Lötschberg, le Saint-Plon et le Grand Saint-Bernard, sont nettement moins utilisées, mais restent cependant d'une importance tout à fait comparable sur le plan militaire. Les Alpes représentent 60%. Si vous passez dans la région, je vous conseille vraiment de venir visiter ce fort. C'est très intéressant. Et ça vaut vraiment la peine de le visiter. La limite des... Voici, sortie du fort maintenant. Vraiment, je vous le recommande. Franchement, si vous n'avez jamais visité le fort de Chillon, ça vaut vraiment la peine. Je vous le recommande franchement. Un beau panorama sur le château de Chillon.